Je diffuse ce message suite à la publication d'un statut à mon sujet par un militant de gauche. Il est tombé sur une de mes publications sur le voile islamique et il a décidé de monter un dossier à partir de ce qu'il a pu trouver sur mes comptes Facebook et Twitter, en vue de me nuire au travail. Alors, je travaille dans un établissement gay et il a trouvé dans ma bio Twitter que je me définis comme un homo anti-LGBTQ+. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'adhère pas à cette idéologie, que je vais appeler en cours l'idéologie queer, parce que c'est plus simple que répéter à chaque fois LGBTQ+. Au départ, je considère que les causes homosexuelles et transgenres sont deux causes distinctes et dissociables. Indépendamment du fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est juste deux causes, à mon avis, qui ne vont pas forcément ensemble. Donc moi, j'aurais fait LGB et T. Mais LGBT ensemble, je trouve que c'est mettre deux choses qui ne vont pas ensemble. On ne mettrait pas dans le même acronyme le mouvement pour les droits des Noirs et le mouvement pour les droits des personnes handicapées. Alors c'est à peu près le même principe. On peut être d'accord avec les deux causes, mais trouver qu'elles ne vont pas ensemble. Avec le temps, se sont rajoutées des lettres, et avec le temps, le caractère T de l'acronyme a pris plus de place. Et maintenant, l'idéologie queer implique la reconnaissance de la théorie du genre. C'est-à-dire qu'on peut, si on se sent femme, même si on est un homme biologique, on peut réclamer d'être considéré comme une femme à part entière. Et je m'oppose à cette vision des choses. Je vais vous parler d'une vidéoblogueuse américaine qui s'appelle Blair White. C'est une femme trans, c'est un homme biologique. Et je vais mettre un lien vers son canal YouTube dans la description de cette vidéo. Blair White reconnaît qu'elle est un homme biologique. Elle ne prétend pas être une femme à 100%. C'est pour ça qu'elle est une femme trans. C'est pour ça qu'il y a le suffixe trans. Les propos de Blair White représentent pour moi le gros bon sens. Et je suis généralement d'accord avec ses propos. Et figurez-vous que les militants queer la traitent de transphobe. C'est une femme trans. Alors, je n'adhère pas à cette idéologie à cause de toutes les dérives qui s'y rattachent. Prenez par exemple la non-binarité, c'est-à-dire cette théorie selon laquelle il y aurait plus que deux genres. Je suis navré, mais il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Point à la ligne. Et des individus peuvent être androgynes, et je respecte absolument ça, et avoir des looks androgynes. Ça ne fait pas d'eux quelque chose d'autre qu'homme ou femme. Ce sont soit des hommes, soit des femmes, dépendant de leurs organes génitaux. Et vous comprenez que si on admet qu'il n'y a plus de masculin et de féminin, et qu'il y a une multitude de genres, alors il n'y a plus non plus d'homosexualité. Donc, cette non-binarité qui nous est amenée dans la militance trans, des trans non-binaires, elle va finir par détricoter 50 ans de lutte pour les droits des homosexuels. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de masculin et de féminin, il n'y a plus d'homosexualité. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je n'adhère pas à cette idéologie. Autre chose, je trouve maintenant qu'on pousse un petit peu fort. Il y a des drag queens ou des personnes transgenres avec des looks flamboyants qui vont lire des histoires dans des écoles primaires, parler de la théorie du genre à des enfants beaucoup trop jeunes, des enfants qui ne se posent même pas encore de questions. Alors comprenez-moi bien, si un enfant est vraiment atteint de dysphorie du genre, je crois que les parents doivent faire de leur mieux pour épauler leur enfant et aimer leur enfant et les aider à traverser la dysphorie de genre. Aucun problème avec ça. Par contre, je ne pense pas que c'est une bonne idée de mettre ces idées-là dans la majorité des enfants qui n'ont pas la dysphorie de genre, mais qui sont à un âge impressionnable. Je crois qu'il ne faut pas devancer le questionnement des enfants, en général, sur à peu près tous les sujets, et incluant ce sujet-là. Je m'oppose aussi aux nouveaux pronoms qui nous sont imposés et à l'autoritarisme avec lequel ils le sont.
Il y a aussi le fait que sur le réseau Twitter, on peut se faire bannir pour avoir employé le mauvais pronom. Je considère qu'il y a un zèle excessif qui vient avec cette idéologie. L'acronyme LGBTQ+, s'inscrit aussi dans le courant progressiste actuel. Le progressisme a beaucoup évolué au cours des époques. Dans les années 1920, on se battait pour accorder le droit de vote aux femmes. Dans les années 1960, il était question des libertés civiles, de l'émancipation de la femme, des droits des homosexuels. Dans les années 90 et 2000, c'était le mariage homosexuel. Depuis les années 2010, c'est l'intersectionnalité. Ça nous a été amené par le féminisme de troisième vague. Alors, selon l'intersectionnalité, tous les rapports sociaux sont perçus dans le prisme de l'oppression. Alors, tous les groupes minoritaires seraient forcément opprimés par les groupes majoritaires. C'est-à-dire les personnes de couleur seraient opprimées par les personnes de race blanche, les homosexuels seraient forcément opprimés par les hétérosexuels, systématiquement. Tout ceci est doublé du politiquement correct, je dirais même de la dictature du politiquement correct, qui est en train de commencer à limiter la liberté d'expression. Si la mouvance LGBTQ+, est imbriquée dans ce courant politiquement correct, progressiste, je ne me reconnais absolument pas là-dedans et je ne peux pas dire que je fais partie d'une communauté LGBTQ+. D'ailleurs, je considère qu'il n'y a pas vraiment une communauté LGBTQ+, c'est un peu un amalgame de toutes sortes de choses qui ne vont pas ensemble, comme j'ai déjà exprimé plus tôt dans cette vidéo. L'acronyme LGBTQ+, ne veut donc plus rien dire. Il ne me représente pas, et je veux rien avoir à faire avec. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'anti-gay, ni d'homophobe. Monsieur et madame tout le monde qui voient passer des statuts sur les réseaux sociaux à propos de toutes les dérives de l'idéologie queer, ils vont finir par tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire qu'au moment où on avait atteint l'égalité de droit et une belle acceptation sociale, les LGB se font éclabousser par le TQ+. Et ça va nous ramener une homophobie à la puissance 10.